Salut les amis, une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la meilleure technique pour ne pas rester accroché quand vous pêchez du bord, surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, que vous pêchez dans des marécages ou des endroits où il y a beaucoup de foin, beaucoup de roches, beaucoup de bois mort, très encombrés. Des endroits où vous allez perdre tous vos leurres normalement, là, surtout si vous voulez pêcher au fond. Alors, c'est le montage texan. C'est un des meilleurs montages pour attraper de l'achigan et du brochet aussi. C'est très bon pour les deux. C'est une pêche en finesse que vous pouvez laisser traîner au fond en ramenant doucement. Vous ne faites pas de bruit. Ça fait souvent, on va commencer par ça au début pour ne pas effrayer les poissons. Si ça ne marche pas avec ça, on va passer à d'autres leurres bruyants, des poissons nageurs de surface, des poppers, des choses qui sont plus bruyantes, plus éclatantes. Mais souvent, on va commencer avec des leurres plus subtiles, puis ça va éviter d'effrayer les poissons. Fait que le montage texan, c'est une excellente méthode. On se retrouve au garage à l'instant. Magie. Aujourd'hui, dans mon garage, on vous fait une petite démonstration de technique de pêche. Ça va être une technique de pêche dont je vous ai parlé tantôt, très pratique pour tous les fonds qui sont très accrochants. Si vous voulez pêcher au fond, vous ne voulez pas accrocher, perdre toutes vos leurres. Premièrement, c'est des leurres qui ne coûtent pas cher, des leurres en plastique souple. Il y en a toutes les sortes imaginables. Des sangsues, des vers de terre, des wacky, des nymphes, double patte, simple patte. Il y en a des plus petits, comme ça, excellent. Des petits bleus comme ça pour le chigan. C'est avec ça que les petits bleus comme ça, c'est avec ceux que j'ai pogné le plus de chigan. C'est un peu argenté, avec une longue queue, et très très souple. C'est vraiment très excellent. Je crois que c'est du Berkley. Un petit peu plus cher, mais c'est plus que du bonbon. Alors, je vais y aller avec un gros verre pour que ce soit plus visible. J'ai pris une grosse hameçon aussi. Ça, c'est une hameçon Texas. Alors, c'est un montage texan. Comme vous voyez, c'est une hameçon qui a une forme un peu spéciale. Il y a un crochet ici, à l'autre bout. C'est pour accrocher la tête du leurre. Alors, on veut que la pointe soit pas exposée. On veut que la pointe soit cachée. Comme ça, le bas de l'hameçon va tirer le leurre toujours comme ça. Le poids de l'hameçon va rester en bas. Alors, c'est la partie ronde de l'hameçon qui va frotter dans le fond. Puis ça ne va pas accrocher. Même dans les arbres ou dans n'importe quoi. Alors, ce qu'on fait, on prend le leurre, on pique la tête. Mais pas long, là. Environ, mettons, 1 cm. Comme ça. On l'amène à l'autre bout. Et on retourne le leurre comme ça. Ce qu'on veut, c'est que le leurre soit bien droit. Comme ça. On l'amène par-dessus l'œillet. Là, on mesure. Alors, je vais rentrer mon hameçon vis-à-vis du bout ici. Alors, je garde mes doigts. Je passe mon hameçon bord en bord. Comme ça. Vous voyez, il est bien droit. Et ce que je fais, je viens piquer l'hameçon dans le verre. Comme ça. Alors, le montage est parfait. Et l'hameçon ne peut pas piquer nulle part et piquer dans le rubber. Alors, ça prend un bon ferrage, par contre. Surtout pour l'achigan qui a une gueule très dure. Ça prend un très bon ferrage. Parce qu'il faut traverser le verre. Dans le fond, l'achigan va le mordre. Fait que là, il va falloir que ton hameçon traverse le verre en plus de la gueule de l'achigan. Fait qu'il faut donner vraiment un bon coup. Mais avec un montage comme ça, ça va s'en aller dans l'eau. Vous allez arriver au fond. Ça va frotter sur le fond. Ça n'accrochera pas. Pour pouvoir lancer à une distance raisonnable, la meilleure façon, là ici, là, en passant, j'ai du fil 40 livres en fluorocarbone.
c'est pas nécessaire de mettre aussi gros. C'est que j'ai pris une grosse hameçon, un gros montage. Ça serait pour pogner un brochet de 15-20 livres. Là. Mais c'était pour que ça soit plus visible. On met un plomb coulissant. Il y en a 1 million de sortes. Là. Il y en a en forme de cloche. Il y en a. Mettons que celui que j'ai là, c'est pas le mieux pour s'il y a de l'herbe, ça va avoir tendance à accrocher de l'herbe un petit peu. Mais par contre, ça fonctionne aussi. Alors on enfile un plomb coulissant dans notre fil. Fait que ça, on dirait que c'est notre bas de ligne. On va attacher après notre tresse ou après l'autre ligne. Et on va avoir un plomb coulissant monté comme ça. Et quand le poisson va mordre, il ne sentira pas de résistance à cause du plomb parce que c'est un plomb coulissant. Par contre, quand vous allez lancer avec le swing de la canne à pêche, le plomb coulissant va s'en venir coller sur le verre et vous allez avoir une bonne courbe là, pour lancer. Vous allez être capable de lancer loin. Alors, avec un plomb coulissant comme ça, en cloche, il embarque par-dessus le verre le fond du plomb. J'en ai pas avec moi, là, mais le fond du plomb est rond ou en triangle, puis il vient embarquer, cacher la tête du verre. Il y en a différentes couleurs aussi qui peuvent avoir des yeux dessus ou différentes sortes. On peut mettre des plombs pincés aussi, là, des plombs fendus. Ça fonctionne aussi, c'est juste que c'est un petit peu plus accrochant parce que les plombs fendus vont accrocher les herbes. Fait que vous allez toujours être obligé d'enlever des herbes. Avec un plomb rond coulissant comme ça, c'est moins épais. Ou un plomb en cloche. Il y a différentes grosseurs d'hameçons texans. Alors ici, tantôt, on avait notre montage avec cet hameçon-là ici. On a aussi des hameçons plus gros, qui sont noirs, qui sont vraiment meilleure qualité. Là. Puis on a des petits hameçons. Ici. Ça fonctionne aussi pour la perche chaude en passant. Alors ça, c'est un beaucoup plus petit hameçon qui est beaucoup moins rigide aussi. Puis moi, je garde mes leurres, vous voyez, dans des boîtes comme ça. Là. Avant, j'avais un coffre à pêche traditionnel. Là. Maintenant, avec l'accumulation de stock, alors j'ai des petits pour des petits leurres. L'autre avantage de cette technique-là, c'est que on peut changer de leurre dans le temps de le dire. Là, on sort ça 5 secondes, on a un nouveau leurre d'installer. Alors on peut essayer différentes sortes de leurres, dépendamment des températures, la luminosité, tout ça. La qualité de l'eau aussi, des fois l'eau est très brouillée ou très claire. Alors ici j'ai des petits leurres plus flash ou les petits écrevisses comme ça. Qu'on monte de la même manière à reculons pour qu'ils s'en viennent à reculons. Alors ça là c'est très très bon pour le chigan aussi. Il raffole des écrevisses. Il y en a des gros. Il y a des salamandres vertes. Alors les petites pattes se font aller, la queue là, dans l'eau. C'est excellent. Alors c'était ça, je garde ça là-dedans. En plus, je traîne ça dans mon coffre ici. J'ai un coffre comme ça avec, je peux mettre différentes tiroirs dedans. Là. Fait que ça permet aussi que ça soit étanche. Ce que j'aimais pas de mon autre coffre traditionnel qui est là-bas, le beige. C'est un bon coffre, mais sauf que ça a tendance à tout se promener dedans. Là. Les choses veut pas quand ça se fait brasser en chaloupe et tout ça. Là. Alors, j'ai différents petits coffres maintenant, tout fermés. Ça pour mes hameçons. C'est un coffre, j'ai tous mes hameçons dedans. Deux côtés. Alors, je peux mettre des hameçons différentes sortes. Des petites choses avec les années, on se simplifie la vie. Alors, à la prochaine. Salut, merci.